si on peut se permettre en fait une seule dimension. Dans le cas d'un chiffrement de Hill, donc nous sommes en fait des matrices, ce sont des matrices carrées, donc M croix M, et les valeurs internes sont toujours donc dans l'ensemble Z26. Alors qu'est-ce que je fais pour chiffrer en fait un texte? Donc يعني في الكام تاعنا puisque انا عندي une matrice donc نولي انا جو chiffre بلا dimension تاع الماتريس معناها اذا كان الام نتاعي par exemple تكون une matrice de 2 ناخذ en fait deux lettres من التكست كلير نتاعي دونك يولي عندي انا un vecteur formé par deux lettres d'accord et يولي عندي هنا donc je multiplie le vecteur qui est formé par deux lettres fois la matrice نتاعي k donc j'obtiens un vecteur qui sera formé par deux lettres, ça sera les deux lettres du texte chiffré, et ainsi de suite. En fait, je morcelle le texte clair selon la dimension petit m. Avec une matrice 3-3, par exemple, je prendrai dans ce cas-là donc trois lettres de mon texte clair, et je fais la multiplication par la matrice 3-3. Quand on dit 4-4, par exemple, je dois faire le même procédé, utiliser quatre lettres plutôt, et multiplié par une matrice 4 fois 4, et ainsi de suite. D'accord? Pour le cas du chiffrement, donc une fois quand j'ai généré le vecteur à la sortie, que ce soit de dimension 2 ou que ce soit de dimension 1, pardon, de dimension 2 ou la dimension 3 ou la 4, qu'est-ce que je fais? Donc je vais faire, alors ce vecteur-là, je vais le multiplier par K-1, la matrice inverse. Le, la tâche principale du chiffrement de Hill, c'est de rechercher en fait l'inverse de la matrice K. D'accord? Donc, bon, généralement, je vous donne des matrices de 2 pour qu'on puisse en fait faciliter les calculs de l'inverse de K. D'accord? Donc, on fait l'inverse de K, 1 sur le terminant fois la transposée de la comatrice. Et donc là, je peux facilement calculer l'inverse de K et puis multiplier par le vecteur Y. À partir de la fonction EK de X. OK? Donc, c'est le cas donc de chiffrement de Hill. Donc, en fait, principalement, les méthodes de chiffrement, un chiffrement par permutation, un chiffrement par transposition. Quand on va faire en fait les exercices, vous allez mieux comprendre leur principe. Donc, juste هنا حبيت نعطيكم أنا donc شنو هما les principaux modes de chiffrement اللي شفناهم d'accord وديجا قلت لهم انا que في les TP en fait vous allez implémenter donc le chiffrement par décalage le chiffrement par substitution ou le chiffrement affine ou chiffrement de Hill par des langages que vous choisissez que ce soit Java ou la MATLAB ou la Python et tout et vous me les envoyez par mail dès que vous terminez, vous me les envoyez par mail. Donc, ça a été en fait la tâche qu'on va faire FTP. Pour l'instant, FTP, ce qu'on va faire, on va essayer en fait d'implémenter ces différentes méthodes de chiffrement. Donc, j'ai choisi le chiffrement par décalage, le chiffrement affine, le chiffrement de Hill et le chiffrement par substitution. D'accord? Bon, bien sûr, vous pouvez faire d'autres modes de chiffrement comme celle de la permutation à la par transposition, ça pose pas de problème. Mais les quatre principaux en fait, méthodes de chiffrement les plus intéressants, en fait, ce que je viens de dire. D'accord? Alors, euh, donc là, en fait, on va passer maintenant le suite de الكور نتاعنا. Alors, ça va, est-ce que c'est clair ولا فما حاجات مازالت مش مفهومة؟ Ça va, monsieur, merci beaucoup. Ok, merci bien, d'accord. Alors, donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire ce qu'on appelle le chiffrement par chaîne. Alors, donc, je reviens sur le cas d'un chiffrement par chaîne. Alors, dans les procédés de chiffrement précédemment donc, rencontrés, les éléments donc, de texte clair sont chiffrés de la même manière à partir de la clé 4. En fait, la chaîne de texte clair, là, bon, X plutôt, donc, elle est obtenue par la chaîne de texte chiffrée, pardon, Y, elle est obtenue par, donc Y, elle est égale à Y1, Y2 jusqu'à EX1. Autrement dit, comme on a vu le chiffrement par décalage ou chiffrement affine, qu'est-ce qu'on fait? On chiffre lettre par lettre en utilisant une certaine clé K. D'accord? Donc, le cas interne avec c'est ce qu'on appelle un chiffrement par bloc. OK? Donc, chiffrement par bloc interne, quelle lettre X1, X2 qui forment le texte clair, elle est chiffrée par la même clé K. Donc, le procédé s'appelle un chiffrement par bloc. Alors, une autre approche consiste à utiliser la notion de chiffrement en chaîne. L'idée de base,
consiste à engendrer une suite de clés Z, d'accord? Donc, il est formé par Z1, Z2 jusqu'à Zn, par exemple, et à l'utiliser pour chiffrer la chaîne X qui est égale X1, X2 jusqu'à Xn. Alors, c'est quoi le principe? Le texte chiffré interne Y, d'accord? Donc, Y. Donc, il est formé par Y1, Y2. Donc, qui fait l'Y1G? Donc, G par un chiffrement de X1 par Z1. L'Y2, G par un chiffrement de X2 par Z2. OK? Autrement dit, je vais utiliser des différentes sous-clés pour générer la clé, pour générer le texte chiffré Y. OK? Alors, donc, un chiffrement en chaîne fonctionne ainsi. Alors, supposons qu'on a une clé K et un texte clair X1 jusqu'à Xn, par exemple. On utilise une fonction FI pour créer ZI. C'est le ième élément de la suite des clés. Par une suite de clés. Le nombre des éléments du texte clair, en fait, le nombre des clés internes. Alors, à l'aide d'une clé K et des I-1 premiers caractères du texte clair. Alors, on remarque que Z1, c'est en fait une fonction de K, donc F1 de K. L'élément ZI est utilisé pour chiffrer XI par YI qui est égal EXI ZI. Donc, pour chiffrer le texte clair X1, Xn par exemple, alors, on calcule successivement donc Z1, Y1, Z2, Y2 et ainsi de suite. Je dois calculer dans un premier temps Z1, بعد نخرج انا la lettre chiffrée Y1. بعد je dois générer la clé Z2. بعد donc une fois que j'ai généré la clé Z2, je vais obtenir en fait la lettre chiffrée Y2 et ainsi de suite. Alors, le déchiffrement du texte chiffré s'effectue en calculant successivement Z1. Une fois que j'ai Z1, je peux déduire le X1 et une fois que j'ai calculé en fait la sous-clé Z2, je peux déduire les X2 et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est le cas du chiffrement par chaîne. Donc, un chiffrement en chaîne, donc c'est la donnée de 7 tuplets. Donc, c'est un ensemble euh, de 7 éléments. Donc, P, c'est un ensemble fini donc, de texte clair. Et C, c'est l'ensemble fini de texte chiffré possible. Le K, c'est un ensemble fini donc, de clés principales. Et le L, c'est l'ensemble fini des sous-clés. Et le ça sera les Z internes. On a une fonction qui va générer ces clés-là. Avec une fonction E, c'est une fonction de chiffrement. Ou le D, c'est la fonction de déchiffrement. Et on retrouve en fait la formule entre la fonction de chiffrement et de déchiffrement. Et il y a que la composée entre D et E, le texte d'origine, ça sera en fait le X. D'accord? Alors, un chiffrement par bloc est un cas particulier en fait du chiffrement en chaîne. Alors pourquoi? Parce que en fait la suite des sous-clés est une constante. كنا قبل نخدموا في الكام تاع الشيفرمون en bloc كنا ديما نستعملوا في نفس الكلي. دونك نجموا نقولوا احنا que le chiffrement en bloc اللي احنا خدمناه من الاول هو c'est un cas particulier du chiffrement en chaîne dans le cas où tous les sous-clés يكونوا هما la même clé. D'accord? Donc هذا في الكا نتاع le chiffrement en bloc. OK? Donc, juste la chauffe voilà. Donc, pour pouvoir suivre. Voilà, exactement. Donc là, en fait, le chiffrement par bloc est un cas particulier du chiffrement en chaîne. Voilà. Alors, un chiffrement en chaîne est dit synchrone si sa suite de sous-clés, elle est indépendante du texte clair. C'est-à-dire, elle est fonction de la clé K uniquement. Alors, autrement dit, je vais utiliser en fait la fonction FI qui va générer l'ensemble de les ZI. Je vais retrouver que cette fonction-là, elle sera dépendante que de la clé grand K. Alors, maintenant, un chiffrement en chaîne est dit périodique, donc, il sera en fait dit périodique de période D. Si, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait Z de I plus D, elle est égale à ZI pour tout I supérieur ou égal à 1. Le chiffrement donc de Wegener avec un mot-clé de longueur petit m peut être vu comme étant un chiffrement en chaîne périodique de période M. Je en fait, un chiffrement en chaîne, il est dit périodique si ZI plus D elle est égale à ZI, la séquence de la clé interne, elle sera retrouvée après un certain temps d'exécution de la méthode de chiffrement. Je vais retrouver à partir d'un certain temps,
un certain nombre d'opérations, je vais retrouver en fait ma clé initiale. Et avec le chemin, il s'appelle en fait un chiffrement, il est dit un chiffrement périodique. Et d'ailleurs, on va voir un exemple pour cela. Juste là, c'est la démonstration que tu as pourquoi. Donc, vous pouvez ne pas. Oui, est-ce qu'il y a une question? ده دكتور قاعد تقرا فيه من البي سي خاطر احنا مش ظاهر لنا معناها من تقرا انت بالضبط. Ah, d'accord, ok, pardon. Donc, j'ai pensé que j'ai fait un partage. أنا عملت. وي فما لازم تبارطاجي ليكران تاعك باش نجمو نشوفو معاك الكور. Ah, d'accord. احنا بقينا نشوف يا جماعة. Il est partagé, je pense, non? احنا لا ما نشوفوش فيه. فما جماعة علينا. باهي لحظة بركة خليني partage. Alors, partager. Ok, donc là, en fait, il est partagé. Maintenant, je suis ici. Ça va, Tawa? وي سافا Ça va, oui. Voilà, parfait. Bien, parfait. Alors, donc, en fait, les